Bonjour, bonjour, ou beauté, bolwani, annyeonghaseyo. J'aime bien dire bonjour en plein de langues. En tout cas, enchantée, bienvenue sur ma chaîne pour une première vidéo de cartomancie. Et donc, je commence le jour de la pleine lune, de la première pleine lune de 2024. Et pour moi, c'est super important de commencer absolument avec cette première pleine lune 2024 pour donner le ton, pour donner déjà le ton à cette année. Et donc, là, vous voyez qu'il y a déjà une première carte, parce qu'apparemment, le nom de cette pleine lune, c'est la pleine lune du loup. Et donc, je trouvais intéressant, avant de commencer en vous proposant, euh, en vous proposant un choix et d'aller un peu plus en détail en fonction de votre choix, je trouve intéressant d'aller voir, du coup, symboliquement, qu'est-ce que le loup vient nous dire, justement. Alors, là, le message du loup, réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Ah oui, et aussi c'est une pleine lune, donc apparemment en lion. Après, honnêtement, je ne suis pas très calée tout ce qui est astrologie, etc. Mais voilà, je sais au moins que ça s'appelle la pleine lune du loup et que c'est une pleine lune apparemment en lion. Donc, raison pour laquelle là, vous voyez comme un magnifique soleil. Et donc déjà, pour moi, en lion, ça vient me parler quand même de le lion, c'est de briller, de rayonner, d'incarner quand même ses rêves et tout. Pour moi, clairement, ça vient parler de ça avec l'énergie du lion. C'est vraiment d'être dans son authenticité, dans sa force et d'aller dans ses rêves. Même si après, voilà, là, c'est ce que moi déjà, quand on parle de voilà l'énergie du lion, euh, c'est le soleil, donc pour moi c'est briller, c'est rayonner, c'est être soi-même, c'est aussi attention à ne pas aller dans son ego, donc attention à être vraiment dans son juste soi. Et avec le loup c'est intéressant parce que à la fois dans les histoires, il peut avoir comment dire, une image qui peut être très très positive et en même temps il a une image qui peut être très très négative. Donc il y a encore cette ambivalence, tout comme le lion dont souvent on a tendance à reprocher d'être trop dans l'ego, de parfois avoir tendance à être capable d'écraser en fait autour de soi pour réussir. Euh, dans son côté, on va dire, j'aime pas dire négatif ou positif, mais comment dire, dans son côté un peu plus, on va dire, sombre, ou voilà, dans son ambivalence. Et dans le loup, il y a aussi souvent il y a souvent aussi le loup qui est un peu le loup solitaire, le loup fou. Souvent, c'est celui d'ailleurs qui attaque les troupeaux, etc. C'est souvent le loup solitaire. C'est pas, c'est pas vraiment les familles. Et en même temps, le loup, il y a aussi cette notion de famille, il y a cette notion de clan, il y a cette notion de communauté, de, euh, de aussi respect d'une forme de hiérarchie, mais avec un leadership. Il y a souvent aussi cette notion de ce que j'ai pu lire sur le loup. C'est souvent apparemment les anciennes louves, contrairement aux idées reçues, que ce serait le mâle alpha, tout ça, en fait, c'est souvent apparemment, après peut-être que je me trompe, mais moi, de ce que j'ai lu, ce serait plus des anciennes louves qui auraient justement qui dirigeraient le groupe. Mais en même temps, il y a apparemment chacun vraiment un rôle. Donc, c'est pas juste un loup ou une louve qui dirige le groupe, chacun a son rôle et c'est vraiment parce que chacun aussi justement, euh, comment dire, est à sa juste place que tout peut fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc le loup, quelque part, il fait référence aussi à notre nature aussi sauvage et vient en fait un peu nous questionner sur en fait notre capacité à connecter avec cette nature sauvage pour moi. Et ça vient aussi nous parler de notre capacité à ne pas suivre en fait aveuglément des dogmes, des croyances, sans en avoir au préalable en fait, sans avoir au préalable pris conscience de ce en quoi on croit. Parce que le problème n'est pas de croire, le problème est
à quoi est-ce qu'on décide de croire? Est-ce qu'on décide de juste subir nos croyances qu'on nous a inculquées, etc. Ou est-ce que on décide véritablement de se poser la question, ok, telle croyance, telle chose dans ma vie, telle chose que je vais avoir, est-ce que c'est vraiment moi qui veux avoir ça ou est-ce que je n'ai pas été influencée par quiconque ou quoi que ce soit ou quelque chose ou un trauma qui vient en fait un peu comme me voiler la face et me mentir à moi-même. Et le problème c'est quand on poursuit des rêves qui ne sont pas véritablement les nôtres, ben, ça peut rendre compliqué la tâche. Et donc oui, le loup, il vient vraiment nous aider comme ça à être plus authentique, plus spontané aussi, et, euh, et de s'appuyer vraiment sur ce qu'on ressent, beaucoup plus que ce qui est convenu de faire ou convenu d'être. Vous voyez? Et donc, donc pour moi, tout ça, pour conclure un petit peu, sinon on pourrait prendre des heures, cette pleine lune, pour moi déjà, d'instinct comme ça, déjà du fait que, par rapport au fait qu'elle soit en soleil, en lion, etc., avec son nom et tout, elle vient, et en plus, le fait qu'en plus, c'est la première pleine lune quand même de l'année, et que on va vers le printemps, en plus avec cette pleine lune, pour moi, il y a vraiment cette invitation à sortir des certitudes, des clichés et vraiment à écouter la lune, écouter son cœur, écouter en fait son feu intérieur. Vous voyez? Et à vraiment ressentir profondément ce qu'on veut, ce qu'on veut incarner, ce qu'on veut dans notre vie, tout ça, et à vraiment être en mouvement par rapport à ça. Et à devenir vrai, vraiment à devenir vrai, à devenir authentique, à devenir intègre. Donc les questions peut-être à se poser, c'est es-tu libre? Êtes-vous libre? Êtes-vous libre d'affirmer au monde qui vous êtes? Est-ce que vous êtes conditionné par les apparences, le statut social, les convenances, ou est-ce que vous avez sincèrement, si vous vous posez la question de manière très 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 sincère, est-ce que êtes-vous encore conditionné par tout ça ou avez-vous su vous détacher de tout ça? Est-ce que le loup, c'est aussi la liberté? C'est le sacrifice pour la liberté et le sacrifice lorsque, par exemple, l'un des siens est en danger. Donc, est-ce que, voilà, il y a cette notion avec le loup et cette notion dans cette pleine lune, justement, de vraiment être dans sa spontanéité, euh, d'être aussi dans, peut-être d'être connecté avec les liens qu'on a, la famille, les amis, les proches, et de vraiment incarner notre authenticité, je le répète encore, d'avoir cette puissance, mais une puissance qui est domptée, un leadership. Pas d'être dans le contrôle, mais d'être dans son leadership. Vous voyez? Voilà, déjà. Alors, du coup, je vous propose quatre choix et ensuite on va aller voir du coup plus spécifiquement qu'est-ce que cette pleine lune elle a à vous dire. Et aussi, on va aussi un petit peu ouvrir la voie au mois de février. Alors, donc il y a quatre choix de pierres et je voulais choisir. Je suis désolée pour la luminosité, je ne peux pas faire mieux. Alors, pour le choix numéro un, c'est donc le quartz rose. Donc vraiment désolée pour la qualité de cette vidéo. Les prochaines fois, je filmerai avec une meilleure luminosité. Mais là, j'ai pas pu filmer plus tôt, j'ai pas pu filmer de jour et donc je filme le soir et je n'ai pas un excellent éclairage. Donc vous avez le choix 1. Pour le choix 1, c'est le quartz rose. Pour le choix numéro 2, normalement, enfin, si je ne me trompe pas, c'est du cristal de roche. Après, je ne suis pas encore très douée au niveau des pierres, donc désolée si je fais une erreur, mais bon. Après, de toute façon, vous pouvez choisir d'instinct, hein, même si vous ne connaissez pas le nom des pierres. C'est normalement un choix qui doit se faire d'instinct.
et c'est ce qui vous appelle le plus. Euh, voilà. Et puis, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste une forme de divertissement parce que de toute façon, c'est général. Et même si, après, je fais quand même des tirages pour essayer de qu'il y ait une forme d'amélioration, essayer de se comprendre, etc. Après, voilà, je ne peux pas parler à tout le monde quand c'est un tirage général. Et puis, de toute façon, que ce soit tirage général, personnel, coaching, tout, peu importe ce que vous faites, ça reste toujours, gardez toujours votre pouvoir. Des fois, ça arrive que ça ne nous parle pas et il faut vous respecter. Alors, ça, c'est la lépidolite. La lépidolite. Franchement, je suis désolée pour l'éclairage parce que elle est magnifique aussi, celle-ci. Elles sont toutes magnifiques. Mais avec l'éclairage, je ne sais pas si le rendu est super. Et ça, c'est un améthyste. Donc, je reprends et ensuite on va passer au choix. Choix 1, le quartz rose. Choix 2, le cristal de roche. Le choix 3, la lépidolite. Et le choix numéro 4, c'est l'améthyste. Voilà, je vous laisse faire vos choix, votre choix, posément. Et c'est parti. Alors, pour toi qui as fait le choix numéro 1, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et du coup, c'est parti, sans plus attendre. Il y a certaines cartes que j'ai déjà tirées, il y a d'autres que je vais tirer devant vous. Voilà. Alors, déjà, quelles sont un peu... ça, c'est sa première carte, c'est de savoir un petit peu quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, avec la carte qui est sortie au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc, pour moi, vous qui avez fait ce choix numéro 1, il semble qu'à l'heure actuelle, en fait, vous soyez quand même plutôt dans une énergie confiante. Soit, en règle générale, vous êtes quelqu'un qui avait confiance en vous, tout simplement. Et donc, là, à l'heure actuelle, vous avez toujours, voilà, vous avez confiance en vous. Donc, c'est un peu un état, on va dire, constant, quoi. Soit c'est un état constant, et soit c'est qu'à l'heure actuelle, peu importe votre degré ou votre niveau de confiance en vous, à l'heure actuelle, en tout cas, vous êtes plutôt confiant sur vos projets, confiant voilà, sur des aspects, ou alors vous êtes plutôt heureux, heureuse, voilà, et ça se passe bien, quoi. Alors, en tout cas, au moment où vous regardez cette, euh, ce tirage, ça se passe bien. À ce moment de cette pleine lune, là, ça va, quoi. Vous êtes, euh, vous êtes bien. Il n'y a pas, voilà, vous êtes confiant, confiante, vous, voilà, vous avez des idées, les choses sont assez fluides et tout. En tout cas, même au niveau peut-être en termes de projet, c'est assez fluide, ou alors votre état d'esprit, votre état d'être, il est, euh, il est positif, quoi. Il est de bon, il est bien, voilà. Je ne sais pas comment manifester, mais en fait, je vois un état en fait très, je ressens comme un état stable, voilà. C'est-à-dire que, voilà, soit vous êtes vraiment actuellement très joyeux, joyeuse, parce que vous avez plein de superbes nouvelles, etc. Tout va bien dans votre vie, ou soit je vois plus un état stable, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, vous êtes dans un état stable parce que vous avez peut-être une direction que vous avez pris, vous êtes en train de travailler sur vos projets. Donc en fait, euh, ça se déroule bien en fait dans le sens où ben, vous faites vos trucs. Si vous êtes étudiant, ben, vous bossez vos études. Vous savez que voilà, là c'est le temps de bosser. Soit vous avez un projet que vous êtes en train de préparer, donc vous êtes concentré dans ce que vous faites. En fait, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas émotionnellement actuellement instable. Vous êtes vraiment émotionnellement, je le ressens vraiment comme une stabilité. Voilà. Donc ça déjà, c'est votre état d'être pour moi à l'heure actuelle de ce que je peux ressentir par rapport aux cartes. Maintenant, après, si ça ne vous parle pas du tout, donc c'est peut-être que le tirage là n'est pas fait pour vous. Donc soit allez voir un autre tas, ou soit tout simplement, c'est que pour ce tirage-là, ce n'est pas fait pour vous, mais n'hésitez pas à revenir. Il y a plein d'autres tirages qui vont arriver. Mais si en tout cas déjà ce que je vous dis, ça vous parle, ben, nous allons poursuivre pour voir un petit peu qu'est-ce que cette pleine lune elle a à vous dire en fait. Qu'est-ce qu'elle a à vous partager.
Donc, elle a vous partagé de bien traiter votre corps. Donc voilà, peut-être que vous êtes un petit peu trop concentré justement sur ce que vous faites au point que vous en oubliez peut-être de vous reposer, de prendre soin de vous. Et peut-être que là, avec cette pleine lune, limite, j'ai envie de dire, là, au moment où vous regardez cette vidéo, ben, dès que vous arrêtez de regarder la vidéo, ben, voilà, prenez soin de votre corps là. Là, genre, dès que vous arrêtez de regarder la vidéo, allez-y méditer, faites un massage, faites de l'exercice. Juste, peut-être, il suffit juste de un petit truc, un petit exercice, etc. Voilà, mais en tout cas, on vous invite à prendre soin de votre corps quand même. Donc là, donc en termes d'état d'esprit, c'est stable. Maintenant, peut-être au niveau du corps, vous avez quelque chose à aller travailler au niveau du corps aussi. Peut-être aussi qu'il y a quelques... comment dire, il y a peut-être quelques souffrances au niveau du corps ou quelques blessures et que vous négligez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit, bah, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas le temps de m'occuper de mon corps, etc. Parce qu'on a tellement de choses à faire qu'en fait, on est un petit peu dans une forme de... où on se dit, c'est pas grave, je le ferai plus tard et tout, c'est pas très très important, c'est juste une petite blessure, c'est juste un petit mal au dos, etc. Et au final, le problème, c'est que des fois, ce petit truc qui était rien du tout, à force de le négliger, ça va devenir plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est nécessairement ce qui va arriver, je dis juste que voilà, là en gros on vient vous attirer votre attention sur le fait de penser quand même à prendre soin de vous. S'il y a une petite blessure, quelque chose que vous avez négligé, il est peut-être temps d'aller voir ce qui se passe, quoi. Ensuite, accueillir son âme gitane. Donc, j'ai l'impression que par ici c'est plus flou et par ici c'est moins flou. Bref. Voilà, donc je vous montre par ici accueillir son âme gitane. C'est aussi le message qu'on vient vous délivrer. Donc, liberté, amusement, musique. Donc, voilà, peut-être aussi, ces deux cartes quand même, elles sont très, très, très liées au corps. Elles sont vraiment très liées au corps. Donc, vraiment, peut-être que c'est pour ça que je ressentais un état émotionnel stable. Mais du coup, en fait, c'est en parlant d'état émotionnel, en fait, il y a peut-être cette notion aussi que oui, c'est le mental est calme, etc. Mais peut-être que du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains d'entre vous, une forme de déconnexion à son corps? Des fois, en fait, on est tellement dans notre mental qu'en fait, oui, on peut être stable dans notre mental, mais des fois, on oublie qu'on est incarné. Vous voyez ce que je dis? On oublie qu'en fait, on est sur Terre et qu'en fait, notre corps est aussi important que notre âme et notre esprit. C'est un petit peu comme, des fois, on peut avoir un côté où on va être très, très spirituel, on va passer notre temps à méditer, méditer, méditer. C'est très bien de méditer. Mais après, il ne faut pas oublier aussi de s'ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que là aussi je parle à des personnes qui avaient cette tendance, ça vous arrive peut-être souvent, d'oublier un tout petit peu votre corps, quoi, d'oublier en fait. Et peut-être vous faites pas exprès en fait, c'est vraiment juste que vous êtes tellement pris par la routine, pris par la vie, qu'en fait il y a des moments, juste vous vous dites, ah je prendrai soin je prendrai soin de cette partie de mon corps plus tard, etc. Ou vous oubliez juste des fois d'être dans le présent. Vous voyez, tellement en fait il y a une espèce de routine qui s'installe au point que c'est comme si enfin, vous oubliez un petit peu euh, juste par exemple, genre mettre de la musique à fond et danser. Vous voyez, en fait, des trucs comme ça où en fait, on planifie pas, on prévoit rien, on fait juste la fête, on rigole, on tourne, on danse, on saute, on crie. Ça vient juste de me faire tilt, ça me fait penser à ce loup sauvage, là. Le loup sauvage, ça me fait penser à ce côté sauvage. Et peut-être que là, pour moi, on vient à vous vraiment vous dire peut-être de aller beaucoup plus connecter avec ce côté sauvage, de marcher pieds nus, de toucher la terre. Voyez, d'être beaucoup plus dans votre instinct animal, d'être beaucoup plus dans votre instinct animal. Moi, c'est clairement ce que ça vient de me dire ici. Plus d'instinct animal. C'est très bien d'avoir une stabilité émotionnelle, c'est très très bien, mais voilà, n'oubliez pas que nous sommes aussi, nous faisons partie du règne animal. Donc,
marcher pieds nus, sentir le vent en nous, sentir, vous voyez, sentir la force du vent, sentir le soleil nous frapper dans au corps et tout, sentir la pluie tomber sur nous, tout ça, toutes ces sensations physiques-là, ne vous déconnectez pas de ça. Et enfant intérieur, ben ouais, c'est ça aussi. Parce qu'effectivement, c'est cet enfant intérieur, les enfants, ils ont ce rapport au corps qui est assez magnifique. Un enfant, il va aller jouer pieds nus, il va aller taper un sprint, se rouler dans la terre, il s'en fiche d'être sale, en fait, il s'en fiche. C'est nous, les adultes, qui allons dire non, pourquoi tu t'es sali, nanana, etc. Lui, il s'en fiche. Et là, on vous invite, pour moi, clairement, à retrouver cet instinct-là, en fait, cet instinct de l'enfant qui va savoir s'amuser, se salir, être dans la nature, mais pas d'être dans la nature en mode méditatif, parce qu'il y a deux formes d'être dans la nature. Il y a être dans la nature où on va être très contemplative, on va pas bouger, on va juste regarder la nature être, et on va se dire, en fait, on va se connecter en mode, je suis la nature, je suis un arbre, mais factuellement, on est là, on est debout, on est assis en position de méditation. Mais en fait, tout ça se passe dans notre esprit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, après, quand on se dit, je suis un arbre et qu'on se met à grimper dans l'arbre, on essaye vraiment d'imiter l'arbre avec notre corps. Quand on commence à se dire, ah, mais là, je suis un loup, et qu'on commence vraiment à faire le cri du loup, à marcher, et tout, à toucher la terre. Là, c'est avec notre corps qu'on vient incarner cette nature. C'est deux. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Je dis juste que c'est deux manières de faire différentes, et peut-être et que les deux sont nécessaires. Oui, c'est nécessaire de méditer, d'être contemplative et de se dire, je suis un arbre en pleine méditation, j'ai les racines qui poussent, etc. Je vais me connecter au sol, tout ça. Oui, c'est super. Et c'est tout aussi bien de marcher pieds nus, sans se dire je suis un arbre, juste de marcher pieds nus, de croquer dans un fruit, d'aller cueillir des fruits, de monter dans un arbre. Après, faites attention, hein, aussi à vos capacités physiques, bien entendu. Hein. N'allez pas monter dans un arbre pour ensuite dire que oui, c'est Rose de YouTube qui m'a dit de monter dans un arbre. Bien entendu, tout ce que je vous dis, il faut aussi que vous remettez ça avec vos propres capacités physiques. Hein. Après, faites en fonction de vos capacités physiques. Veut dire, si vous ne pouvez pas monter dans un arbre, que vous avez le vertige, c'est pas la peine. Non, juste vous marchez pieds nus. Et pareil, si en marchant pieds nus en plein hiver, vous allez avoir froid, mais vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez juste respirer l'air. Et vous voyez, en fait, il y a plein de manières de faire. Maintenant, voilà, ramenez tout ce que je vous dis à vos propres capacités. Attention, attention, attention. Ne buvez pas mes paroles comme s'ils étaient paroles d'évangile, hein, comme on dit. Et le dernier point, Queen Bee. Bon, voilà, après, sinon, voilà, incarnez toujours quand même en fait, autant incarner toujours votre confiance, voilà, soyez dans votre attitude de reine, de roi, et en même temps, rappelez-vous que, voilà, en fait, vous prenez pas non plus trop au sérieux, en fait, hein, vous prenez pas non plus trop au sérieux, sachez aussi rigoler, vous amuser, juste être dans l'instant présent, voilà, tout ce que je vous ai dit. Donc, en fait, il y a un équilibre à avoir entre les deux. Pour moi, il y a clairement un équilibre à avoir entre les deux. Maintenant, on va aller un petit peu voir. Ah, c'est peut-être si j'ai... Non, c'est très bien comme ça. On va aller peut-être un petit peu voir... Là, maintenant, on va aller un petit peu... Ça, c'est un peu ce que la pleine lune voulait vous dire. Maintenant, on va aller un petit peu voir quelles sont les énergies, vu que là, on est déjà fin janvier, et que je ne vais pas forcément faire un tirage spécial... mois de février, etc. Mais là, on va un petit peu l'ouvrir. Qu'est-ce que ce mois de février peut venir vous apporter? C'est bon, il y avait une carte qui s'est retournée. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ce mois de février a à vous apporter? Oula. Alors, pour ce mois de février, potentiellement, il y a un événement proche et un nettoyage profond. Ok. Donc, il se passe un événement proche. Un événement proche. Ok, donc il y a
Il y a un événement qui a potentiellement arrive au mois de février, ou alors c'est une décision aussi. C'est pas forcément un événement qui vous tombe dessus comme ça. Peut-être c'est quelque chose aussi que vous aviez déjà planifié. Et il y a en fait, au mois de février, tout simplement, en gros, c'est le temps, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, vous prévoyez un voyage, et bien en fait, c'est au mois de février que vous partez réellement en voyage. Et dans ce cas, c'est logique qu'il y a cette carte d'événement proche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément un événement qui vous tombe dessus. Attention. Et nettoyage profond, ben, soit vous êtes déjà en processus de nettoyage et en fait c'est juste un processus qui va continuer, soit justement ben, il va y avoir avec cette planète peut-être un démarrage d'un processus de nettoyage qui va se faire et voilà après qui va prendre peut-être quelques semaines, quelques mois, etc. Alors bienvenue sur ma chaîne pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Nous allons donc, c'est parti pour vous. Donc, j'ai tiré une première carte déjà pour savoir un petit peu quel est votre état d'esprit actuel. Et donc, la carte qui est sortie, c'est la chrysalide du rejet. Je reprends la place, pardon, sans me soucier du jugement des autres. Donc, avec cette carte qui est sortie, peut-être que votre état d'esprit actuel, c'est que soit actuellement, vous faites face justement à une forme de rejet, où vous avez subi une blessure. Hein. On voit cette femme-là qui se recroqueville et qui se met dans un cocon. Donc, soit récemment, vous avez vécu quelque chose de difficile, et dans ce cas, en fait, vous êtes un peu replié sur vous, mais pas forcément, c'est pas nécessairement dans un sens négatif, c'est plus dans un sens où vous avez justement besoin maintenant de vous chouchouter, de prendre soin de vous, et donc potentiellement, vous avez donc fait le choix d'un petit peu un peu vous éloigner des autres. Et donc en fait, d'où cette notion de cocon. Soit ça arrive à la suite d'une blessure, d'un trauma, ou à la suite tout simplement d'une altercation, de quelque chose qui vous a blessé, peu importe ce que c'est. Ou soit, il n'y a pas forcément d'événement, juste vous êtes dans un état d'esprit où à l'heure actuelle, vous avez juste envie d'être avec vous-même. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin aussi, il y a des périodes comme ça dans la vie où on a besoin vraiment d'être centré sur soi, de prendre soin de soi, de en fait être vraiment tourné vers soi pour grandir, pour guérir, pour voilà, gagner en confiance ou parfois juste parce que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, la vie est faite de phases. Donc, il y a des phases d'expansion, il y a des phases où on va être très ouvert aux autres et il y a des phases où on a besoin de se recharger en étant tourné vers nous. Et potentiellement, pour moi, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, c'est que vous êtes tourné vers vous, vous êtes centré sur vous à l'heure actuelle pour X ou Y raison. Pour d'autres, peut-être que ça ne se manifeste pas vraiment comme un repli sur soi, parce que ça se trouve, vous continuez à côtoyer des gens, etc. Mais peut-être aussi que actuellement vous êtes dans ce travail de prendre votre place. Pour d'autres, peut-être que vous êtes vraiment dans ce travail de prendre votre place, ou que là, vous sentez qu'il y a eu un espèce de changement qui s'est fait, il y a eu un espèce de shift en fait, et que maintenant, là, actuellement, vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé et que là, vraiment, vous pouvez incarner de plus en plus qui vous êtes, prendre votre place, etc. Et vous êtes vraiment du coup dans cette énergie-là de je prends ma place, je commence à ne plus me soucier du regard des autres, ne plus me soucier de ce que la société me dit, etc. Vous êtes peut-être dans cette transition-là aussi pour d'autres. Voilà, donc déjà, ça c'est votre état d'esprit pour moi actuel de ce que je peux en ressentir. Maintenant, si ça ne vous parle pas, alors soit c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, et allez voir dans ce cas d'autres choix, s'il n'y a pas d'autres choix qui pourraient vous parler, ou alors peut-être que c'est carrément pas ce tirage-là qui est fait pour vous. Maintenant, il y a d'autres personnes sur YouTube qui font aussi de la cartomancie, peut-être où il y aura un tirage qui vous parleront. Mais après, j'espère quand même que vous allez rester quand même connecté à ma chaîne parce qu'il y aura d'autres tirages qui vont arriver, bien entendu. Et donc, voilà, il y aura d'autres contenus, des choses différentes et variées. Voilà, et si ça vous a parlé, on continue. Donc, on va aller voir quel est le message de la pleine lune pour vous. Qu'est-ce que la pleine lune, là, elle a à vous dire? Qu'est-ce que cette pleine lune, là, elle a à vous dire? Ouh, beaucoup de cartes, hein. Qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dire?
Alors, il y a prendre soin des enfants, la vie comme elle vient. Alors, donc ça déjà, c'est les deux cartes qui sont sorties de ce que la peine a à vous dire. Donc, pour moi, prendre soin des enfants. Donc, soit c'est littéralement ça, c'est-à-dire que la pleine lune vient vous dire peut-être de prendre soin des enfants qui sont autour de vous, de prendre soin peut-être de votre enfant intérieur aussi, ou peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans un projet de grossesse, de naissance, d'adoption, et donc c'est peut-être pour ça aussi que cette carte, elle est sortie, parce que, voilà, vous avez peut-être ce projet-là. Après, pour d'autres aussi, peut-être, en fait, c'est en lien justement avec cette notion de ce retour vers soi et prendre soin quelque part des enfants, c'est aussi prendre soin de son enfant intérieur, d'en prendre soin de soi intérieurement aussi. Vous voyez, pour certains, et donc peut-être on vient aussi vous confirmer que oui, continuez dans ce que vous avez en fait commencé à prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant intérieur, à vous guérir, à vous nourrir, à vous chérir vous-même, à vous donner l'amour en fait à vous donner de l'amour maternel, vous-même avec vous-même. Parce que vous pouvez, à partir du moment où vous êtes adulte, vous pouvez faire le choix, même si vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour, etc. Vous pouvez faire le choix de vous en donner à vous-même, envers vous-même. Vous, l'adulte, pouvez donner de l'amour à cet enfant qui n'en a pas assez reçu. Voilà, ou si vous avez eu par exemple une déception récente, donnez-vous de l'amour. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'amour vienne des autres. D'ailleurs, c'est même la priorité, c'est de vous donner en priorité de l'amour, vous. Vous voyez, et peut-être aussi, comment dire, si vous y a des enfants autour de vous, d'observer aussi, comment dire, cette facilité que les enfants ont à donner de l'amour, à en redemander, etc. Comment c'est naturel et comment est-ce que plus on a grandi, plus on a perdu ce côté naturel-là en fait. Plus on a grandi et plus on a trouvé compliqué de demander alors que ça peut être simple de demander à quelqu'un j'ai besoin d'amour, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Et peut-être qu'on vous invite aussi à oser demander aussi à vos proches quand vous avez vraiment ce besoin de recevoir de l'amour. Et vivre la vie comme elle vient, c'est aussi, voilà, pour moi, on vous invite aussi à accepter les choses telles qu'elles sont, à vraiment lâcher prise, à prendre soin de soi. Vous voyez encore sa notion de se reposer, ça rejoint encore cette chrysalide, là où il y a cette notion, elle se repose, cette femme-là, elle ferme les yeux, elle est vraiment en train de se reposer, de prendre soin d'elle. Et donc là, encore une fois, il y a cette notion de se reposer et se manifester, donc vraiment être soi, être vraiment authentique. Et ça rejoint en fait cette pleine lune là qui parle d'authenticité depuis le début que je vous ai parlé de cette notion d'être authentique avec cette pleine lune. Et être authentique, forcément, ça va avec ne plus se soucier du jugement des autres. Tant qu'on est tout le temps, tant qu'on est en train de se soucier de ce que les autres pensent de nous, tant qu'on est en train de se soucier de X ou Y, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, etc. Mais en fait, on ne peut pas entièrement être vraiment, on ne peut pas entièrement se manifester soi-même. Vous voyez, parce qu'on est pris, on n'est pas entièrement libre. Alors que là, vraiment, on vous invite à vraiment être entièrement libre de vous manifester vraiment entièrement. Qui vous êtes, comme vous êtes. Et donc, ça passe par un lâcher-prise et ça passe aussi potentiellement par ce temps de, en fait, cocon. Vous voyez, ce temps où... Parce que des fois, avant de pouvoir sortir complètement du jugement des autres, il faut d'abord se protéger du jugement des autres. Il faut d'abord un petit peu faire le côté œillère, se mettre vraiment dans sa bulle. Et le temps qu'on soit suffisamment fort, suffisamment forte pour pouvoir sortir de cette chrysalide et devenir ce magnifique papillon. Pour que le papillon il soit ce qu'il est, il a d'abord été une chenille, donc il a d'abord eu une période, il a eu besoin d'être vraiment avec lui-même et de prendre soin de lui
en tant que chenille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas d'un coup comme ça, en fait, on passe pas de plusieurs années de jugement des autres, de plusieurs années à ne pas avoir confiance en soi, etc. Et du jour au lendemain, pouf, d'un coup de baguette magique, on devient, ça y est, on incarne qui on est, on brille, on s'en fout de tout, etc. Ça passe pas, en règle générale, c'est très rare que ça se passe comme ça. La plupart du temps, il faut à un moment donné, d'abord, oui, se protéger du jugement des autres, vraiment être dans son cocon, grandir, se nourrir, prendre soin de soi, se donner de l'amour et être entouré de personnes vraiment dont on est sûr qu'ils vont nous donner cet amour-là, qu'ils ne vont pas nous juger. Et une fois qu'on est suffisamment fort, on est suffisamment forte, là on sort et là, boum, on rayonne. Voilà, c'est le message de cette pleine lune. Maintenant, qu'est-ce que ça vient encore nous dire? Hop. Quel est le dernier message que cette pleine lune elle a à nous dire? Enfin, en tout cas, à vous dire, vous avez fait le choix numéro 2. Angoisse et peur. Donc, ouais, peut-être qu'effectivement, vous avez beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur par rapport à plein de choses, soit en règle générale dans votre vie, soit ça peut être par rapport à des projets justement qui vous angoissent, qui vous font peur. Donc vraiment, ça vient encore confirmer cette invitation à vraiment prendre soin de soi, à vraiment se nourrir, se donner de l'amour à soi et à guérir de ses peurs. Vous voyez, aller vraiment guérir, nettoyer ses peurs et le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas assez aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez trop à l'intérieur de vous, alors que vous avez envie de dire au monde, de dire certaines choses. Après, bien entendu, il y a toujours la manière dont on le dit et tout. On n'est pas, vous n'êtes pas obligé de taper, de crier, etc. Mais ne vous empêchez pas non plus de dire si vraiment profondément ça vous touche. Voilà, c'est juste qu'il y a une manière peut-être de dire les choses, mais il faut quand même des fois parler, il faut ouvrir, parce que des fois ça permet de guérir aussi ces angoisses, parce que des fois en parlant, on va expliquer les choses, mais au final on va se rendre compte que, ah, en fait j'avais pas forcément, enfin, comment j'avais vu, c'est pas forcément la réalité. Mes angoisses avaient peut-être, des fois vos angoisses ont peut-être pris tellement d'ampleur qu'en fait vous avez, comment dire, vu les choses un peu d'un point de vue de la souris, avec plein de peur. Et une fois que vous parlez, vous vous rendez compte que, ah, finalement, ah, ça va en fait, il y a une solution, ah, ça va au final, c'est pas si grave, vous voyez, ou c'est bon, je peux résoudre ça, ça va aller, etc. Donc voilà, on vous invite à parler. Exprimez-vous. Ça peut être soit exprimez-vous si vous avez la possibilité de vous exprimer envers quelqu'un, exprimez-vous. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, on n'a pas toujours la possibilité de parler aux gens, vous avez le journaling. Donc, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez envie d'exprimer. Écrivez dans ce cas. Écrivez. Écrivez et selon, voilà, écrivez ce que vous avez vraiment à exprimer. Et ça permet aussi de sortir les choses. Vous pouvez aussi le chanter. Aussi chanter. Si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez chanter ce que vous avez à dire. Vous pouvez écrire des textes de chansons. Chanter des paroles qui vont avec ce que vous avez à dire pour vraiment, en fait, libérer la parole, vous voyez, et vous libérer par la parole. Donc, on va s'arrêter là, un petit pour ce que la pleine vient vous dire. Et on va un petit peu aller voir un petit peu, bon, je vais pas forcer, je veux juste ouvrir la voie à ce mois de février, vu qu'on est déjà quasiment fin janvier, pour voir un petit peu quel est-ce que le mois de février peut vous apporter à peu près. Alors pour le mois de février, il y a potentiellement, je dis bien, des ralentissements et un amour durable. Soit
Vous êtes déjà dans un amour durable, mais peut-être qu'il va y avoir quelques ralentissements vis-à-vis de cet amour-là. C'est-à-dire que peut-être que vous allez sentir que là, il y a quelques difficultés de communication, il y a certaines choses à justement aller mettre à plat, etc. C'est juste, pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose forcément qui va être super grave ou quoi, mais plus quelque chose où des fois, c'est comme ça, on a besoin de remaniement, de remanier les choses, de discuter, et ça permet ensuite de pouvoir être encore mieux qu'avant, encore plus waouh, voyez? Ou alors peut-être que vous êtes à la recherche d'un amour durable et que au mois de février, vous allez ressentir comme une forme de ralentissement par rapport à votre recherche. Mais, mais c'est pas catastrophique, quoi. C'est un ralentissement par rapport à votre recherche, mais peut-être aussi parce que vous avez besoin d'abord d'exprimer certaines choses, parce que vous avez peut-être besoin aussi d'être encore, encore dans votre amour à vous, de prendre soin de vous et de vous aimer d'abord vous. Ah, voilà. Alors, je vais m'arrêter là et j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à revenir pour les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Je le répète, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et des fois c'est comme ça. Si ça ne parle pas, c'est pas très grave. Et n'oubliez pas que ce soit un tirage général ou un tirage personnel, ça reste, vous devez garder votre pouvoir. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile, hein, donc gardez toujours votre pouvoir, voilà, et du discernement. Merci et je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la lépidolite, la lépidolite. C'est parti. Alors, déjà, on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, la carte qui est sortie, c'est la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressortir ce qui est le meilleur pour vous. Bon, donc, actuellement, potentiellement, normalement, vous êtes dans une forme de croisée de chemin, c'est-à-dire que vous avez soit une décision que vous êtes en train de réfléchir à une décision, pardon, une décision, vous êtes en train de réfléchir à un choix à prendre, ou alors vous avez plusieurs options là, en ce moment dans votre vie, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas exactement quel choix prendre, ou en tout cas, vous savez peut-être quel choix prendre, mais ça veut dire que peut-être récemment, il n'y a pas si longtemps, vous avez dû faire un choix. En tout cas, il y a une histoire de choix actuellement. Là, ce qui est le plus gros de votre état d'esprit, c'est qu'il y a un choix à faire ou il y a un choix qui a été fait récemment. Et voilà, en tout cas, et peut-être soit... voilà, donc non, pour moi, c'est assez court et évident. Pour moi, il y a une notion de choix. Donc, s'il n'y a pas de notion de choix, clairement, là, vous n'avez aucun choix à faire. Tout est limpide, il n'y a jamais eu de choix à l'heure actuelle. C'est peut-être que ce tirage n'est pas fait pour vous. Dans ce cas, je vous invite à aller voir un autre tas. Si et si un autre tas ne vous parle pas, peut-être que ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette vidéo-ci, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres tirages chez d'autres consoeurs ou confrères. N'hésitez pas à les regarder. Et aussi, n'hésitez pas à rester sur ma page, s'il vous plaît, à vous abonner parce qu'il va y avoir forcément d'autres tirages, d'autres contenus et certainement d'autres tirages qui vont vous parler. Après, vous faites comme vous voulez. C'est juste parce que forcément, c'est ma première vidéo, donc je vous invite à rester. Voilà, mais voilà. Donc déjà, sachez que pour le choix 3, ça va parler à des personnes qui ont actuellement des décisions à prendre, des choix à faire, et je parle comme des choix assez importants qui vont quand même venir influencer grandement un peu le chemin de leur vie. C'est pas des petits choix comme ça du quotidien, non, c'est vraiment une décision, genre est-ce que je quitte mon travail, est-ce que je reste, est-ce que je vais à l'étranger, est-ce que je reste ici, là où je vis, est-ce que je me marie, est-ce que je me marie pas, c'est quand même des choix assez importants.
Vous voyez, pour moi, ça vient me parler quand même des choix importants de la vie à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est pour que vous sachiez à peu près si déjà le choix que vous avez fait là, le choix 3 vous parle ou pas. Et en tout cas, je vous remercie de regarder ma vidéo. Maintenant, on va continuer. Si en tout cas, vous trouvez qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous avez des choix à faire, donc c'est que la vidéo semble être pour vous. Et on va aller continuer alors pour voir un petit peu ce que la planning est là à vous dire. Qu'est-ce que cette planning est là à vous dire? Alors, cette pleine lune est là à vous dire magie de la terre. Donc, peut-être connectez-vous à la terre. Hein? Connectez-vous à la terre et connectez-vous à la magie de la terre, à l'énergie de la terre. Voilà, donc connectez-vous à la magie de la terre, connectez-vous à l'énergie de la terre parce que il y a beaucoup de sagesse dans la nature. Et donc potentiellement, ça peut énormément vous aider à... Pardon. Ah pardon. En fait, je croyais que ma vidéo était en pause, c'est pour ça. Ah, excusez-moi. Parce que c'est comme je filme avec un téléphone et en fait du coup j'ai comment on appelle ça? J'ai le truc pour tenir le téléphone et en fait du coup je vois pas très bien si ça filme ou pas. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Du coup, la magie de la Terre. Donc pour moi vraiment on vient vous dire connectez-vous avec cette pleine lune là à la Terre. Connectez-vous à votre magie. Aussi avec cet arbre derrière, je vois aux ancêtres, à votre ancestralité, à votre énergie ancestrale. Et ça va vous aider à prendre des décisions par rapport au choix que vous avez à faire. Ça va vous aider même en règle générale dans votre vie, tout simplement, de vous connecter à la nature. La nature, elle a beaucoup à nous apprendre, elle a beaucoup de sagesse. Quand même, quand on se rend compte que les pierres, les arbres ont vécu combien d'années, des fois, il y a certains arbres, ils ont vu combien de générations et de générations. Donc, on ne se rend pas compte des fois de à quel point la nature, elle a de la sagesse à nous apporter. Donc connectez-vous. Si vous êtes assez spirituel, euh, connectez-vous de manière spirituelle, connectez-vous comme vous savez le faire de manière spirituelle. Mais si après c'est pas quelque chose qui vous parle plus que ça, vous pouvez aussi juste vous connecter en allant marcher dans la nature. C'est une forme de connexion en allant marcher dans la nature, en allant juste observer la nature. Vous savez, il n'y a pas juste... rien qu'en observant la nature, vous pouvez beaucoup apprendre d'elle. Par exemple, un exemple concret, un animal, vous êtes en train de vous promener dans la nature, il y a un animal qui passe, euh, ça peut être un écureuil, ce que vous voulez. Par exemple, ok, il y a une signification symbolique à cet animal, mais il y a aussi une signification concrète, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un animal qui passe, ok, qu'est-ce que cet animal, comment cet animal se comporte dans la vie, comment cet animal est, quel est le caractère de cet animal. Ça, déjà, ça peut vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Même sans parler de la notion symbolique de l'animal, rien que concrètement, la vie de l'animal, comment il vit, comment il se comporte, etc. au sein de son groupe. Est-ce que c'est un animal solitaire? Est-ce que c'est un animal qui vit en meute? Tout ça, déjà, ça peut vous apprendre beaucoup et ça peut vous donner des indices, ça peut éclairer votre chemin. Ensuite, qu'est-ce que la pleine lune vient également vous dire? Être reconnaissant, être reconnaissante. Gratitude, appréciation, harmonie. Donc aussi, voilà, on vous invite à la fois d'être dans la nature et à la fois de cultiver la reconnaissance, de cultiver la gratitude. Parce que des fois, quand on a des choix à faire comme ça, quand on a on a comme ça, on se retrouve face à des décisions à prendre, ça peut être des fois compliqué d'être en gratitude. Parce que des fois, on a des décisions qui sont tellement, des fois, compliquées à prendre qu'en fait, on commence à se prendre la tête par ces décisions-là. On ne sait pas, on a l'impression qu'on joue notre vie en fonction de la décision qu'on va prendre. C'est comme si le monde allait s'écrouler, etc. Qu'on est en fait pris de panique au point qu'on en oublie déjà qu'on devrait déjà être
en gratitude d'avoir le choix. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le choix. Il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir le choix. Il y a des personnes dont on ne leur laisse même pas cette opportunité-là. Et donc, on devrait parfois être reconnaissant d'avoir même le choix de choisir. Vous voyez ce que je dis? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, peut-être on vous invite vraiment à être dans la gratitude déjà d'avoir ce choix, d'avoir cette possibilité de choix, d'avoir cette possibilité de pouvoir prendre un chemin plutôt qu'un autre. Déjà, ça va déjà calmer votre esprit, ça va en fait vous remettre à votre juste place. Et ça va remettre les choses à leur juste place. Ça va vraiment vous permettre déjà ça va vous permettre de beaucoup plus vous connecter à la nature aussi. Et ça va aussi vous permettre d'être beaucoup plus calme. Et si vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, vous allez prendre les meilleures décisions. Vous allez prendre des décisions qui vont vraiment être alignées avec vous, alignées avec votre cœur. Alors que si vous êtes en pleine panique, vous ne savez pas par où aller, machin, vous êtes en train de vous gratter la tête, vous demandez à droite, à gauche, à n'importe qui, parce que tellement vous ne savez pas, parce que vous êtes complètement angoissé, ben, au final, tout le monde va venir vous donner des conseils, mais est-ce que vraiment, c'est vraiment des conseils qui vont être judicieux pour vous? Des fois, même avec les plus belles intentions du monde, on peut donner des mauvais conseils. Parce que des fois, on va donner des conseils en voulant, parce que, par exemple, on a peur pour telle ou telle personne. Des fois, on va donner des conseils parce que nous, on pense qu'on aurait fait ça, sauf qu'on n'est pas l'autre. Donc, attention des fois aux conseils qu'on nous donne. Et des fois, il faut aussi faire le calme en soi. D'où le fait de la magie de la terre, ça me rappelle, ça me fait penser aussi au fait de faire le calme en soi, d'être reconnaissant, d'être en gratitude. Et selon les croyances que vous avez, ben, si vous avez l'habitude de prier, priez pour demander de l'aide. Si vous avez l'habitude de vous connecter à vos guides, vos ancêtres, demandez de l'aide à vos guides, vos ancêtres, etc. En tout cas, ce processus-là va vous permettre de faire un choix beaucoup plus éclairé. Et de toute façon, avec cette pleine lune, on vous invite à vraiment... Pour moi, il y a comme un temps de pause. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, j'ai marqué une pause pour regarder justement si ma vidéo, elle enregistrait bien. Vous voyez, même mon geste là, euh, il y a cette notion de temps de pause, de se poser, de faire un petit peu le vide en soi, de se remplir de gratitude, d'amour. Et en fait, ensuite, les décisions vont se faire seules. Les choses vont être fluides, vont être beaucoup plus fluides. Et du coup, vous allez pouvoir aller vers vos rêves, vers vos manifestations avec beaucoup plus de calme et de conscience. Voilà, vous allez voilà, mettre de la conscience dans vos actes, mettre de la conscience dans vos pensées. Ça va éclairer le chemin, ça va éclairer les choses, ça va vous apaiser. Et enfin, réharmonisation générale. Donc voilà, aussi, voilà, ça vous permet de réharmoniser vous. Donc en fait, tout ça aussi, la connexion avec la nature, la gratitude, ça va venir vous réaligner, vous rééquilibrer, redonner de la conscience et ça va venir, vous voyez, cette personne, elle a vraiment le chakra coronal qui est ouvert. Donc elle peut recevoir les messages et donc elle peut vraiment prendre les décisions qui sont complètement alignées avec qui elle est. Vous voyez? Voilà, voilà. Et maintenant, on va aller un petit peu ouvrir la voie pour le mois de février. Qu'est-ce que ce magnifique mois de février vient vous apporter? Qu'est-ce que ce mois de février vient à peu près? C'est juste une ouverture pour ce mois de février. Ça vous apporte de la protection, de la réalisation. Bon, donc pour moi, il semble que vous allez quand même, en tout cas, pour ces choix-là que vous avez à faire, pour moi, vous allez quand même réussir à faire les bons choix parce que vous allez appliquer la bonne stratégie. Et donc, au mois de février, vous allez commencer déjà à pour moi, récolter un petit peu les fruits de votre travail par rapport à votre décision, mais en règle générale,
ce que vous avez déjà accompli et, et de l'évidence. Donc peut-être vous allez justement mettre beaucoup de clarté dans les choses, beaucoup de conscience. Effectivement, vous allez réussir à trouver comment mettre de l'évidence, de la conscience dans vos actes, de la conscience dans vos choix. Et les choses semblent au mois de février être assez épanouissantes pour moi, de ce que je peux voir. Voilà pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout que c'est la première vidéo. Donc merci beaucoup. Et puis j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir. Et à liker pour me soutenir, à vous abonner pour pouvoir en fait tout simplement ne manquer aucune autre vidéo. Parce que il y a d'autres vidéos qui vont arriver au moins une fois par semaine. Il y aura une vidéo et on va voir des sujets un petit peu variés. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ah oui, toujours, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, gardez toujours votre pouvoir, ne faites pas de mes paroles d'évangile. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai décidé que c'était la phrase que j'allais dire à chaque fois, mais voilà, ne faites pas de mes paroles d'évangile. C'est pour vous éclairer, vous guider, mais après restez toujours maître de votre vie, dans votre pouvoir. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Voilà, et gardez toujours votre discernement quand vous écoutez les tirages. Voilou, des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 4, vous avez donc choisi l'améthyste. Alors, donc déjà, on va aller voir dans un premier temps quel est votre état d'esprit en général, bien entendu. Hein, c'est pas en détail, là, c'est vraiment avec une seule carte. Essayez de comprendre un petit peu quel est votre état actuel. Les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Bon, donc pour vous, soit vous êtes actuellement justement dans cet état où vous avez su bien équilibrer le masculin et le féminin, vous avez bien su équilibrer toutes les parts de vous et donc vous êtes en plein dans cette harmonie, cet équilibre intérieur, mais vraiment genre l'équilibre, ce qu'on pourrait dire l'équilibre parfait quoi. Vous vraiment vous êtes, voyez là, elle est en plein milieu de vraiment les deux énergies. Donc soit vous êtes clairement Donc, soit vous avez su clairement équilibrer ça, soit vous êtes en train de faire ce processus-là. Vous êtes en processus d'être en équilibre. Et oui, après, ça vient de me dire, ok, équilibre intérieur, mais pas que. Peut-être aussi qu'il y a aussi cet équilibre extérieur aussi dans les domaines de votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous avez su, à l'heure actuelle, trouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en excès de quelque chose. Vous êtes vraiment en équilibre dans votre vie en règle générale, pas forcément qu'intérieurement. Ou alors vous êtes vraiment en train d'aller vers ça. C'est ce que vous souhaitez vraiment manifester. Et donc en fait, vous mettez tout en œuvre pour être dans cet équilibre-là. Vous mettez tout en œuvre pour aller vers cet équilibre-là. Et donc c'est un peu votre état d'esprit actuel. C'est soit un état d'esprit parce que c'est ce que vous incarnez déjà, soit c'est cet état d'esprit-là parce que c'est ce que vraiment vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous tendez à aller, d'être dans un équilibre intérieur, mais également dans un équilibre extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc déjà, avant de continuer, si ça vous parle, je vous invite à rester. Si ça ne vous parle absolument pas, vous sentez complètement déséquilibré, etc., c'est que ce tirage-là n'est pas fait pour vous. En tout cas, pas ce choix-là. Je vous invite à aller regarder peut-être un autre choix. Et si l'autre choix que vous choisissez ne vous parle pas non plus, c'est peut-être que cette vidéo-là, en règle générale, cette vidéo-ci, n'est pas faite pour vous parce que, étant donné que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler absolument à tout le monde. Voilà, maintenant après, n'hésitez pas quand même à vous abonner et essayer de voir parce qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver et donc peut-être qu'il y a d'autres tirages qui vont beaucoup plus vous parler. Et puis il y a aussi mes consoeurs, mes confrères qui font aussi d'excellents tirages. Moi, je ne suis que débutante. Voilà, donc c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé au moins jusqu'ici. Si vous décidez de quitter cette vidéo, maintenant,
Et pour ceux qui restent, si ça vous parle en tout cas par rapport à ce que je viens de vous dire, nous allons poursuivre pour aller voir qu'est-ce que la pleine lune elle a à vous dire. Alors, oh là, qu'est-ce que cette pleine lune elle a à vous dire? Alors, apprécie les nouveaux commencements. Donc, ça c'est le tout premier message. Cette nouvelle pleine lune vous invite à apprécier les nouveaux commencements. Bon, donc, en tout cas, il y a l'équilibre qui est là. Maintenant, après, potentiellement, que il y a quand même un changement qui arrive à vous. Et en tout cas, on vous invite vraiment à le célébrer, à s'ouvrir à ce changement. Parce que peut-être aussi que des fois, le problème avec cet équilibre, c'est qu'en fait, il est tellement parfait qu'en fait, on en oublie que la vie, elle peut nous surprendre. Vous voyez, des fois, il peut y avoir tellement cet équilibre qu'en fait, ça en devient presque une forme de perfectionnisme. Et donc, en fait, peut-être la pleine lune, elle vient un petit peu vous réveiller par rapport à ça en disant que c'est très, très bien. Et vous avez raison d'être dans cet équilibre-là. Vous avez raison de chercher cette harmonie, cet équilibre. Maintenant, attention juste à doser, parce qu'un peu ça me fait penser à ce que j'ai dit au début sur l'ego du lion. Donc attention à doser et à ne pas maintenant en faire, en fait, on va dire, je dirais une affaire d'État. Ne pas faire de cet équilibre une affaire d'État au point qu'en fait le moindre changement, ben en fait ça vient, ce n'est plus fluide, le moindre changement vient complètement venir, enfin vous voyez, ça vient complètement, parce que là, on voit dans cette carte-là qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, d'énergie. Ah ben tiens, d'ailleurs, c'est des loups, ça. Hein. Intéressant, c'est des loups. Hein. Et donc, vous voyez, il y a vraiment genre comme une personne qui vient, mais... Et des fois, la vie, elle apparaît comme ça. Des fois, la vie, elle arrive. Et en fait, elle vient et il se passe un truc, mais en fait, ça vient tout bousculer. Et le truc, c'est que si on est dans cet équilibre, mais en fait, on s'accroche tellement à ça au point qu'on en devient perfectionnisme, etc. On veut que tout soit hyper carré. Pardon, un instant. Désolée, j'ai entendu un bruit qui m'a fait un petit peu... En fait, du coup, je ne savais pas d'où ça venait. Donc, j'ai besoin d'aller voir. Ben, vous voyez ce que je vous parlais justement de cet équilibre qui peut être perturbé par la vie. Ben, en fait, et là, comme par hasard, à ce moment-là, au moment où je vous fais le tirage, j'entends ce bruit qui sort de nulle part. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Et qui vient en fait complètement, genre, perturber ce que je suis en train de dire, complètement en fait. Et là, maintenant, il faut savoir se réadapter. Ouais, au lieu d'être. Je vais pas, en fait, au lieu d'être complètement perdu, hop, je reviens tranquillement dans le cours dans le cours de ma vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. C'est ce côté-là, c'est que voilà, juste, on vient vous dire juste que voilà, des fois, il y a comme ça en fait, la vie vient déséquilibrer des choses, mais des fois, enfin, la plupart du temps, c'est pour une raison. Et c'est pour votre bien, c'est pour, en fait, parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller travailler, il y a, voilà, et donc, en fait, qu'il faut savoir garder, en fait, une certaine fluidité. Désolée, là, vous entendez mon chat qui a décidé de jouer. Beaucoup de perturbations quand même, comme par hasard dans un tirage où on me parle d'équilibre et tout, et en fait, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à cette notion de ce loup sauvage là, vous voyez, en fait, qui s'embarrasse pas qui s'embarrasse pas non plus, pas trop non plus de tout cet équilibre là, il vit son instinct et vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en même temps, on vient vous dire clarifier son esprit, être présent, se concentrer, accueillir pleinement, clarifier son esprit. Donc, donc bon, peut-être que peut-être qu'il y a encore beaucoup de il y a quand même pas mal de confusion encore à l'intérieur de son esprit. Et peut-être que vous avez encore pas mal de confusion, ou alors vous êtes dans cet équilibre, ou en tout cas vous tendez à l'être, mais voilà, des fois ça arrive que d'un coup vous doutez, vous perdez complètement pied,
comme ça arrive un petit peu soudainement. Vous voyez, un petit peu comme les événements là qui sont arrivés pendant que j'étais en train de faire votre tirage, qui apparaissent comme ça soudainement. Et donc, en fait, ça vient vous faire perdre votre équilibre. Et là, c'est là tout le jeu. En fait, au lieu de chercher à ce que ça n'arrive jamais, parce que c'est la vie et que la vie fait qu'il y aura toujours des moments qui vont nous perturber, de peut-être penser les choses différemment et de vous dire, ok, comment je fais pour toujours revenir sur mes pattes? Comment je fais pour toujours me réaligner lorsqu'un quelque chose vient perturber mon équilibre? Vous voyez, peut-être que c'est ça on veut venir vous prêter l'attention, c'est-à-dire de penser les choses différemment, de se dire, ok, plutôt que d'essayer que tout reste bien carré, tout reste bien donc comme j'ai décidé, etc. Et tout, comment je fais? Comment est-ce que je reste toujours en équilibre, même dans le chaos? Ah ben là, maintenant, mon chat, je ne sais pas si vous entendez, en fait, je ne sais pas à quel point est-ce qu'on entend bien. Maintenant, mon chat décide d'aller aux toilettes. Et donc, en fait, voilà, il y a vraiment cette notion de comment je fais pour toujours garder l'équilibre, euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et c'est ça tout l'enjeu pour moi, pour vous, avec cette pleine lune. Et c'est comme ça que justement vous pouvez être encore plus de votre authenticité parce qu'en fait, rien ne peut venir vous perturber puisque vous saurez faire face à tout en fait. Puisque vous saurez faire face à, même dans le déséquilibre, vous saurez trouver de l'équilibre. Même dans le chaos, vous saurez trouver de l'équilibre et à partir de là, plus rien ne peut vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ben décidément, elle a décidé d'en faire du bruit. Donc. Et on va terminer avec ces deux conseils. Pardon. Hop. Lâcher prise. Ouais. Lâcher prise. Donc lâcher prise quand même hein, sur votre recherche d'équilibre. Lâcher prise. Et puis lâcher prise tout court. Hein. Peu importe la raison, lâcher prise. Lâcher prise juste au court avec la vie. Lâcher prise. Lâcher prise. On ne peut rien contrôler. Et chakra de la gorge. Donc peut-être exprimez-vous plus aussi. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose à vous exprimer plus. Ou alors, peut-être que artistiquement parlant, ou peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de plus vous exprimer. Pas forcément, même si je sais que c'est lié au chakra de la gorge, mais là, moi, ce qui me vient, c'est pas forcément nécessairement lié au chakra de la gorge. Moi, ce qui me vient de ce qu'on semble me dire, c'est plus que peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un domaine, il y a vraiment un espèce de petit truc là, auquel ça fait longtemps que vous pensez, vous avez envie de vous exprimer là-dedans, vous avez envie de vraiment vous épanouir là-dedans, mais vous n'avez pas encore osé, soit parce que vous pensez que vous manquez, soit parce que vous manquez de compétences, soit parce que peut-être c'est quelque chose qui surprendrait beaucoup de gens, parce que les gens n'ont pas l'habitude de vous voir dans ça en fait, et donc en fait vous gardez ça pour vous et tout, et peut-être que depuis ça vous démange un petit peu de beaucoup plus vous exprimer à travers ça et tout. Je sais pas ce que ça peut être, mais c'est un peu ce qui me vient, comme s'il y avait quelque chose que ça fait quand même longtemps où vous avez envie de vous exprimer à travers ça, mais vous vous êtes retenu. Et peut-être que là, on vient vous dire justement lâcher prise. Et alors, même si ça surprend, et alors, même si vous n'avez pas totalement les compétences, etc., vous pouvez déjà commencer en fait. Vous pouvez déjà commencer à vous exprimer. Vous pouvez déjà commencer à être, à incarner ça, même si c'est pas parfait. Vous voyez? Bon, et maintenant on va un petit peu conclure avec ouvrir la voie. Est-ce que le mois de février réserve? Oh là là, c'est beaucoup trop. Non, c'est quoi? Ah non, j'ai cru qu'il y avait beaucoup de cartes, mais parfait, 2 cartes, c'est ce que je voulais. Ah ben, alors c'est très drôle. Vous allez, alors c'est pas fait exprès, vous avez vu, j'ai tiré dans vous, mais vous avez exactement les mêmes cartes que le choix numéro 3 pour ce qui est du mois de février. Donc, en tout cas,
Voilà, bon, ben, du coup, c'est un peu... on voit avec ce papillon quand même au mois de février, il semble qu'il y ait protection et réalisation. Donc il y a quand même des réalisations qui vont se faire. Il y a en tout cas, vous avez une vibes en mois de février qui semble aller vers la réalisation de vos rêves, la réalisation de votre projet, ou peut-être qu'enfin justement, vous osez enfin vous exprimer dans ce truc-là que vous n'osiez jamais. Et donc ça vous permet pouah, de vraiment... rayonner en fait, de vraiment pardon, être dans votre authenticité et l'évidence. Donc peut-être que vous gagnez au mois de février en clarté, en clairvoyance aussi. Ou peut-être qu'il y a quelque chose aussi pour vous qui vient comme ça, comme une évidence justement encore. Mais moi, ça, voilà, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose comme ça aussi qui va devenir comme évident. Genre, quelque chose ou peut-être quelqu'un aussi qui devient comme évident. D'un coup, vous le voyez aussi, vous voyez cette personne, peut-être qu'il peut y avoir aussi une évidence en vis-à-vis d'une personne. C'est vrai que je parle tout le temps de quelque chose, mais ça peut être quelqu'un. Peut-être que d'un coup, comme ça, il y a quelqu'un que vous avez rencontré, etc. Ou quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs années. Et d'un coup, au mois de février, cette personne, en fait, il y a quelque chose qui... En fait, il y a quelque chose qui devient comme une évidence. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous marque, qui vous fait dire, oh, genre tout prend sens. Genre, oh, mais j'avais jamais vu les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe au mois de février, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis d'un événement ou d'un domaine de votre vie, ou peut-être, genre quelque chose, par exemple, vous faisiez par plaisir, etc. Et puis d'un coup, boum, ça devient une évidence que vous voulez vivre de ça. Ça devient une évidence que vous vous épanouissez là-dedans. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'ordre de je prends conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans ma vie. Il y a quelque chose que je comprends d'un coup comme ça. Boum. En fait, c'est vraiment ce que ça vient m'évoquer, cette carte-là. Et celle-ci, c'est du coup, je prends conscience et là, pouf, du coup, je peux vraiment rayonner. Pouf, d'un coup, je deviens ce papillon-là qui rayonne, qui est vraiment en éclat. Je deviens ce soleil parce que j'ai compris ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est un petit peu la vibe, c'est un petit peu l'énergie du mois de février pour vous. Bon, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a parlé. Voilà, tout simplement. Euh, j'espère que vous allez vous abonner pour pouvoir justement ne manquer aucune autre vidéo qui vont arriver. Et puis j'espère que vous allez liker pour me soutenir également. Voilà, mais je vous remercie en tout cas et je termine avec cette petite phrase sur le fait que ça reste un tirage général. Donc surtout, euh, garder en fait du recul par rapport à ce qui est dit. Des fois ça peut vraiment parler, ça peut complètement matcher et des fois non et c'est pas grave. Il y a d'autres signes dans la vie que l'univers nous envoie, c'est pas nécessairement par mois. Des fois oui, des fois non et en plus de ça, étant donné que c'est un tirage général, bien entendu que ça ne peut jamais parler à tout le monde et ça reste quand même une forme de divertissement. Et puis même si j'essaie quand même toujours de vraiment guider les gens dans mes tirages et pas faire du pur divertissement. Voilà, je suis pas à l'abri que voilà, il y a toujours un petit peu de divertissement et puis que ça reste encore une fois une guidance générale. Donc prenez du recul, gardez votre discernement et votre pouvoir et voilà quoi. Et en tout cas, merci de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine, j'espère en tout cas. Des bisous. Bye. Ah oui, j'aime bien terminer. Ah, j'ai pas dit aux autres, mais en fait, j'aime bien terminer mes vidéos par Akewa. Akewa qui veut dire merci dans une langue mienais. Voilà. Donc, si vous me voyez dire des fois Akewa à la fin de mes messages, ça veut dire merci, gratitude. Donc, Akewa.